Bonjour et bienvenue avec Florent. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto sur l'interprétation des funding et de l'open interest. Alors, c'est un tuto que je fais comme le reste, à la volée, tranquillement. J'ai pris quelques notes quand même. euh, où je vais essayer, alors que ce soit pour les débutants comme pour les traders avancés, de vous faire un point sur comment lire l'open interest, qu'est-ce que l'open interest et comment lire les funding et qu'est-ce que sont les funding. Bon, c'est relativement simple, hein, ça va durer 5 ou 10 minutes, j'espère, pas plus, on verra. Et ben, vous me direz en commentaire si ça vous a éclairé, si je suis assez clair dans mes propos, dans la manière de m'exprimer. Et je continuerai ensuite à faire d'autres tutos si les gens sont intéressés. N'hésitez pas en commentaire de me mettre les points que vous aimeriez euh, étudier, approfondir et voir un peu. Alors, là, nous sommes sur le cours du Bitcoin, sur TradingView. Bon, sur TradingView, je ne regarde pas, je pense qu'il y a des indicateurs d'open interest et ainsi de suite, mais je ne les regarde pas. Donc, ce que je fais, je vais sur Coinalyze, voilà, et je vais dans les charts et je me suis fait un setup où j'ai dessus donc le cours. Alors là, on est sur donc Bitcoin, USDT, contrat perp. À savoir que donc les funding et l'open interest sont que sur des contrats, que sur les contrats dérivés. Il faut savoir que donc l'interprétation des funding rates combinée à celle de l'open interest est cruciale pour comprendre la dynamique de marché des contrats à terme et des produits dérivés en général. On va voir ensemble donc comment analyser ces deux éléments. Alors les funding rates. Les funding rates sont ici. Je vais les agrandir. Voilà. Alors les funding rates qui sont ici en vert et en rouge. Les funding rates, c'est une commission donc qui est payée entre les traders de contrats à terme perpétuels pour maintenir le prix du contrat en ligne, enfin on va dire au niveau, avec le prix du spot de l'actif sous-jacent. C'est-à-dire que il va falloir payer les, les, les longs vont payer aux shorts l'équilibrage de prix, les différences de prix pour s'approcher au maximum du prix du spot. Et inversement, les shorts payeront aussi aux longs, suivant le contexte, cet équilibrage des primes pour équilibrer donc le prix du contrat dérivé à celui du spot de l'actif de sous-jacent, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est Bitcoin. Donc ça veut dire que les fundings peuvent être aussi bien positifs, donc en vert, ou négatifs, en rouge. Ok. Donc les funding rates positifs, ce sont les traders en position longue qui payent des frais aux traders en position short. Ça indique une demande plus élevée pour les positions longues. C'est-à-dire que quand c'est positif, ça veut dire que les traders de contrat parient plus en longue. Quand les fundings donc inversement sont négatifs, les traders en position short payent des frais aux traders en position longue. Ça indique donc une demande plus élevée de position longue. Donc là, par exemple, si on regarde le prix, ici, la masse des traders cherchait plus à shorter le marché qu'à le long, ici aussi, et ici, actuellement, les traders sont en train donc plutôt de shorter le marché. Alors, ça c'est la vision basique de l'open interest, du funding, sorry. C'est la vision basique du funding rate. Cette vision, pour avoir une meilleure compréhension de la psychologie actuelle du marché, c'est-à-dire de l'application des acteurs, de ce que les acteurs sont en train de faire, on va le combiner avec d'autres données. Notamment donc, bon déjà le cours, hein, évidemment, mais notamment
l'open interest. Alors l'open interest c'est quoi? Maintenant je vais vous mettre ici. L'open interest il se présente comme ceci. Bon, on peut l'avoir en linéaire, hein. Moi j'aime bien l'avoir en bougie comme le cours. Chacun après règle son setup à sa manière. Donc l'open interest représente le nombre total de contrats à terme en circulation qui n'ont pas été réglés par une transaction de clôture. Ça veut dire que c'est la somme totale des contrats ouverts, que ce soit des contrats longs ou des contrats short. C'est-à-dire que si j'ouvre un short de 10K, mon open interest va augmenter de 10K. Et si j'ouvre aussi un long de 10K, mon open interest va augmenter aussi de 10K. Donc ça fera plus 20K. 10K de short, 10K de long. Donc l'open interest va monter de 20K. C'est pas comme beaucoup le croient, si on ouvre un short de 10K et qu'on ouvre un long de 10K, l'open interest va rester à 0. Non, ça c'est faux. L'open interest va monter de 20K. Je dis 20K, enfin je dis 10K et 10K, c'est un exemple. Hein. Je peux dire 25 millions, il va monter donc une valeur de 25 millions. Et si on ouvre un short de 25 millions, il va monter de 25 millions de plus. Ne prenez pas les sommes en compte. Hein. Donc, il est souvent utilisé comme indicateur de la liquidité et de l'intérêt général pour le marché. Ça veut dire que plus l'open interest monte, plus ce marché-là, donc qui est BTC aujourd'hui, intéresse des traders, que ce soit en long ou en short. Donc, l'augmentation de l'open interest indique une ouverture de position. Alors, pardon, excusez-moi parce que je lis en même temps et je me perds un peu dans les lignes. Donc, l'augmentation de l'open interest indique que de nouvelles positions sont en train de s'ouvrir, ce qui peut signaler une augmentation de la participation au marché. Donc, c'est ce que je étais en train de vous dire. Et la diminution de l'open interest indique que des positions sont en train de se fermer, ce qui peut signaler une réduction de la participation au marché. Donc, c'est ce que je vous dis. Quelqu'un qui va fermer un short va faire baisser l'open interest. Quelqu'un qui va aussi fermer un long va faire baisser l'open interest. Bon, après, il y a des subtilités. Bon, je ne vais pas vous casser le cerveau avec ça pour l'instant. Prenez juste le fonctionnement de base d'abord. Alors, comment les interpréter? Donc, souvent, la meilleure manière, à mon avis, hein, d'interpréter les mouvements de marché, c'est de combiner les funding rates et l'open interest. Alors là, vous pouvez prendre un papier et un stylo et vous notez les différentes combinaisons. Je vais vous donner les différentes combinaisons, c'est-à-dire, donc, l'interprétation combinée, funding positif plus augmentation de l'open interest, donc funding positif plus augmentation de l'open interest, les traders sont bullish. Ils ouvrent plus de positions longues. Cela peut suggérer que le marché anticipe une hausse de prix. Alors attention, hein, là je vous dis l'interprétation des datas en elles-mêmes. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire une fois cette interprétation faite. Parce qu'en général, moi quand je vois justement ça, je fais l'inverse. Alors c'est pareil, là je ne vais pas non plus vous fatiguer le cerveau. Suivez déjà les choses simples. Donc ensuite, les funding positifs plus une diminution de l'open interest. Donc les funding positifs, donc ils sont en vert, plus une diminution de l'open interest. Alors ça, ça veut dire que les positions longues existantes sont fermées à la demande et la demande pour de nouvelles positions longues est moindre. Cela peut suggérer une correction à court terme ou un essoufflement de la tendance haussière. Les positions donc longues se ferment et il y en a de moins en moins. Ensuite, on a les funding négatifs, donc funding négatif, ici ou ici, plus augmentation de l'open interest. Les traders sont pessimistes, c'est-à-dire qu'ils sont bearish. Enfin, on dit qu'ils sont bearish.
Donc, ils ouvrent plus de positions short. Cela peut suggérer que le marché anticipe une baisse de prix. Et on a donc les funding négatifs plus une diminution de l'open interest. Donc plus diminution, c'est-à-dire funding négatif, plus diminution de l'open interest. Les positions short existantes sont fermées. Et la demande pour de nouvelles positions short est moindre. Ah non, pardon, oui c'est ça, est moindre. Cela peut suggérer une correction à court terme ou un essoufflement de la tendance baissière. Voilà. Donc, ça veut dire que là, vous voyez, le marché est en train de short, mais le marché est en train aussi de... Enfin, les gens en short le marché, mais les positions se ferment, il y a des positions qui se ferment. Alors, les positions, ça peut être des longues ou des shorts. Mais ça montre un essoufflement. Ensuite, on a une stabilité des funding. Alors, une stabilité des funding, on pourrait dire que c'est ça, quoi. Ok. Cette zone-là, là. Considérez ça, ouais, ça c'est les funding assez stables. Les funding qui dépassent pas les... Sur Bitcoin, c'est souvent les funding qui sont dans les 1 et qui ne les dépassent pas. Donc, on est par là. Là, on a des excès quand même. Hein. Donc, stabilité des funding et donc diminution de l'open interest. Alors, pardon. Je me mélange un peu, je suis désolé. C'est ma première vidéo tuto, donc... Donc, stabilité des funding plus augmentation de l'open interest. L'augmentation de l'open interest avec des funding stables peut indiquer une participation accrue sans biais clair entre acheteurs et vendeurs. Cela peut suggérer une phase de consolidation ou d'attente d'un événement majeur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a autant de longs qui s'ouvrent que de shorts qui s'ouvrent. Ensuite, la stabilité des funding avec une diminution de l'open interest. Mais ça, c'est l'inverse. Donc, c'est la diminution de l'open interest avec des funding stables peut indiquer que les traders ferment des positions, donc qui sont en train de faire certainement une prise des bénéfices et ou une réduction de l'incertitude du marché. Donc, conclusion. En combinant le funding avec l'open interest, on peut obtenir une image plus complète du sentiment de marché et du mouvement potentiel de l'actif sous-jacent. Il est important d'examiner ces indicateurs dans le contexte d'autres facteurs et d'analyse technique. Voilà, c'est pour ça que prochaine vidéo, je vous montrerai comment le combiner avec les spreads, l'OBV, les liquidations et le CVD. Alors n'hésitez pas, c'est ma première vidéo tuto, vraiment première que j'ai faite. Enfin, j'ai pas fait de script, hein, j'ai rien fait du tout. Vous avez compris que ma chaîne c'était un peu pas à l'arrache, mais c'est à l'émotion. Hein, j'y vais quand j'ai envie. Donc c'est ma première vidéo tuto. Donc n'hésitez pas de me dire si j'ai été clair, pas clair, si j'ai été trop long, pas assez long, pas assez détaillé. Bon, ça reste une vidéo, un tuto vraiment basique sur les funding et l'open interest. Il y a beaucoup d'autres choses à interpréter derrière. Mais comme j'ai dit au début, je ne veux pas non plus vous saouler et je ne veux pas non plus vous perturber. Déjà, la combinaison, les combinaisons qu'il y a à interpréter, c'est facile quand on les dicte et quand on les lit, mais c'est pas si simple quand on regarde sur le marché. Vous voyez, parce que là, ça c'est les open interest hauts. Suivant le zoom qu'on a et la time frame qu'on travaille, est-ce que ça sont des open interest, des funding hauts ou pas? Je sais pas. Ça, oui. Voilà, il y a des bases à savoir. Pareil, est-ce que l'open interest monte ou descend? Donc on dézoome. Là, il monte clairement. Bon, on est en H4. Là, est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il descend? Bon, voilà, tout ça, il y a aussi une interprétation graphique à avoir. Donc, commencez déjà par le début, c'est comprendre les bases de ces indicateurs-là. Enfin, de ces datas, c'est pas des indicateurs. Les bases de ces datas, comment elles sont faites exactement, comment et pourquoi on s'en sert. Voilà. Donc c'était tout, voilà, vidéo de à peu près 15 minutes. J'espère que c'est plutôt cool pour un petit tuto, que ça vous servira. Moi je sais que ces genres de petits tutos m'ont beaucoup aidé.
J'ai beaucoup apprécié à en avoir de temps en temps, surtout qu'après quand on apprend d'autres nouvelles choses, on est content de revenir sur des tutos assez simplifiés pour rappeler les bases. Parce que quand on trade et qu'on veut être performant, on cherche des fois à complexifier des choses qui n'ont pas besoin d'être complexifiées. Le trading est déjà assez complexe, la psychologie qu'il y a autour est assez complexe à gérer. Faites justement pas l'erreur de vouloir vous prendre pour des machines intellectuelles. Faites du simple. Cherchez à faire du simple. Comme il y en a beaucoup qui disent, less is more. Voilà. Cherchez plutôt l'intuition sur vos analyses. Comprenez ces mouvements. Moi, je les comprends maintenant au coup d'œil. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à les écrire pour les expliquer, parce que je les comprends au coup d'œil. Voilà, c'est les data, c'est vraiment. Je donne un coup d'œil dessus et j'ai compris ce que j'ai à en sortir. Et surtout, j'ai compris, ça on y viendra plus tard, à ce que j'ai à. Quelle est la réaction que j'ai à adopter par rapport à ce que je comprends. Voilà. En gros, moi je fais l'opposé. Quand je vois que ça monte, je parie à la baisse parce que je cherche des short squeeze. Enfin des long squeeze, et quand je vois que ça baisse, je parie à la hausse parce que je cherche des short squeeze. Voilà. Donc ici, en gros, pour vous faire court, le intérêt descend. Les fundings sont négatifs. Il y a eu beaucoup de liquidations. Donc là, possible qu'il y ait un petit short squeeze. Mais il faut voir si là il n'y a pas trop de longs qui vont se mettre à ouvrir. Donc on va voir la réaction de l'open interest, des funding rate en suivant. Voilà. En plus de ça, j'ai de l'achat en CVD, ce qui veut dire que le produit, enfin le sous-jacent, est acheté en spot. Donc possibilité qu'on veuille pousser les prix à la hausse. Bon voilà, là je viens dans de l'interprétation déjà un peu plus technique. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez surtout un commentaire, abonnez-vous et mettez des likes et partagez à ceux qui veulent commencer, ceux qui savent et ceux qui peuvent critiquer aussi. Hein. Je suis tout à fait ouvert, hein. Je ne suis pas une machine. Il y a peut-être des choses que j'ai zappé de vous dire. Critiquer, mais une fois de plus, une critique constructive, la critique des haters, ça m'intéresse absolument pas. Je zappe. Hein. J'ai pas que ça à faire. Voilà, allez, ben merci. Be safe and follow. Bye bye.